Salut les baleinos, c'est Matt, on se retrouve pour notre brief weekly sur le marché des cryptos. Alors, que dire, on a bien pump. On a eu notre short squeeze, hein, comme je l'avais évoqué il y a 1 ou 2 semaines. C'était le scénario que je privilégiais, on le reverra peut-être d'ailleurs plutôt sur le H4. Hop, ici. Ça faisait un petit bail que j'étais boule, mais ça mettait beaucoup de temps à se faire. On faisait un plus haut, on corrigeait, on refaisait un plus haut, on corrigeait, on faisait un plus haut, ça bougeait à peine. Et puis là on voit une belle contraction. Certains y verront un rising wedge, donc une figure bearish, mais ça ne l'était pas du tout en fait. Tout simplement. C'était plutôt une figure de consolidation. Très difficile à détecter, tu le sais souvent une fois que ça arrive, une fois que tu as une parabole derrière, mais bref. Donc on a eu notre short squeeze, donc ici, hein, clairement ça a pump assez violemment. Pour l'instant, je suis assez neutre maintenant, j'ai TP tous mon long, tout simplement. J'aime pas tracer ça, mais on voit qu'il y a une belle oblique ici qui fait résistance. Donc ok, pourquoi pas, il y a beaucoup de gens qui sont piégés, beaucoup de vendeurs, beaucoup de gens qui voulaient racheter plus bas, qui ont sans doute perdu espoir. Donc maintenant la question c'est, je vais l'enlever parce que j'aime pas trop ça en vrai. La question c'est maintenant, où est-ce qu'on va pouvoir racheter pour du plus ou moins long terme? Mon objectif toujours, vous savez, c'est la real zone, donc le 61.8 de retracement de Fibonacci, donc dans cette zone bleue. J'ai également la zone rouge, que vous voyez ici, donc qui était d'ailleurs une résistance mais que je peux passer en support. Toc, qui me semblerait... comment dire comment dire, je suis pas en mode on va forcément revenir au 61.8 ici dans notre zone bleue. Je me dis que peut-être ça coïnciderait bien avec ce qu'on a si jamais on est reparti pour une nouvelle bulle, pour un nouveau bull market. Les alts sont prêtes depuis un petit moment, vous le savez, j'en parle depuis des semaines, depuis le début de l'année. Elles sont globalement prêtes, elles ont la structure pour partir. Et pour qu'elles partent, il faut pas que BTC fasse des moves comme ça tout le temps sans arrêt. Il faut plutôt que BTC stagne, range, consolide. Et je me dis que si on fait quelque chose dans ce range-là, qu'on consolide là-dedans, ça permettrait ici aux alts d'avoir une alt season. Je me dis que c'est un scénario à ne pas oublier. Après, voilà, BTC peut très bien faire ça, il peut très bien faire ça. Mais comme je vois nos alts prêtes, comme je vois qu'on est quand même en weekly, donc on avait le W ici, hein, vous vous souvenez, en début d'année 2019, figure bullish. On est revenu retester ce qu'on appelle le week of check, donc on est revenu retester le support. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un simple rebond et qu'on va venir casser ça à la baisse? Et ça, si on fait ça, hein, si on casse les 3002 là, c'est bearish as fuck, vraiment c'est fini. On n'est pas prêt de le revoir tout de suite Bitcoin, je pense. Et les alts se prendront très cher à mon avis. Donc voilà, moi je suis plutôt bull long terme. Alors le halving j'en parle pas, je préfère pas en parler parce que des gens, dès que ça pump, dès qu'on prend, on a pris quoi, 100% là, sur ce move là, on a pris 120%, un peu plus. Ça y est, les gens se souviennent qu'il y a à nouveau le halving. Là ils étaient en train de chier dans leur froc. Et là il y a le halving, donc c'est bullish, faut acheter. Enfin bref, c'est des gens qui FOMO, donc n'achetez pas un truc comme ça, c'est une parabole. On le verra un peu plus en 4 heures et en daily. N'achetez pas ce truc là comme ça sous prétexte qu'il y a le halving dans, je sais pas, dans 10 jours ou un mois, je sais plus trop en vérité. Il se passera sans doute rien du tout ce jour-là, ça sera sans doute un non-event, comme on appelle ça. Et je serais même pas étonné de voir un dump le jour J, voire les semaines et mois à suivre en fait, tout simplement. Pour faire peur aux gens fonda qui disent que bah forcément le halving c'est bullish. Ça peut l'être, mais je vois plus ça sur une vision long terme. Admettons on a le halving ici. Je verrai bien si on consolide ici, voilà. On consolide, on fait notre truc, et puis après le halving, des mois après, on vient pump, on vient casser toutes les résistances. Pourquoi pas faire un nouveau plus haut, battre les 20 000 un jour. Mais bref, c'était juste un petit rappel sur le halving. Ne tradez pas le fondamental, c'est quelque chose de. C'est une info qui est connue de tous. Donc difficile de trader. Ici, ça aurait été bien d'acheter, si vous étiez bullish. On avait un gros support, hein, c'était le week of check comme j'en parlais. Mais vous dites pas, ah ouais ça, il y a le halving, après qu'on ait pris 100%, n'achetez pas un plus 100%, c'est quand même dangereux. Bref, là où je voulais en venir, c'est que je n'exclus pas la possibilité qu'on range et qu'on se serve de cette zone verte comme support et qu'on ne revienne jamais en dessous peut-être des 50%, je sais même pas combien c'est. Alors en admettant qu'on ait notre top ici, si je passe un autre Fibo, ouais ça nous ferait revenir jusqu'au 50% à peu près, donc le first top est 50%, ça serait notre zone.
Pourquoi pas, mais personnellement je n'achèterais pas ça comme ça, entre guillemets. Je vais remettre ma zone. Hop, c'est si vraiment ce support fait effet, que j'ai des signaux là-dedans, j'achèterais ici. Mais j'aimerais quand même revoir ce prix-là pour acheter quand même. Le 61.8, c'est quand même un ratio qui marche super bien en crypto. Bref, pas grand-chose d'autre à dire en weekly, si ce n'est attention de ne pas FOMO. On va passer sur le daily. On a le volume profile qui est pas trop mal, qui commence à être plutôt bien rempli. On a le POC ici, à 10 100. Si jamais on venait à pump encore un petit peu. On voit qu'on a un 9 sur TD9 ici, donc vous savez, hein, le 9, on avait un ici, ça nous a imprimé une petite pause. Ici, ça nous a imprimé le top. Ici, c'était le bottom, c'était un TD9 rouge, avec double TD9 d'ailleurs ici. Bref, donc ça veut pas dire que c'est le saint top, mais dans un mouvement parabolique, comme dit Tilt, faut faire attention, c'est moins efficace forcément, c'est comment dire, c'est assez agressif comme signal, de vouloir short simplement un 9 comme ça. C'est très très agressif. Pour moi, on consolide juste pour l'instant. Je sais pas si on ira plus haut, ou pas. Je suis assez neutre en fait pour l'instant. Je sais pas trop quoi en penser, parce que quand je regarde l'open interest, je vois à nouveau plein de positions qui reviennent après le gros rect ici. Donc je sais pas si c'est des gens qui se placent short ou si c'est des gens qui FOMO. J'ai du mal à me placer là-dessus, donc je sais pas encore quoi faire. Pour l'instant je fais rien, comme je sais pas. Je me contente de scalp, de day trade même plutôt. Donc voilà. Sur Bitcoin, je suis c'est laquelle? Je suis assez neutre, mais plus j'achèterai pas ça, on va dire pour du long terme. Si j'achète, c'est vraiment du day trade. Je viserai peut-être sans doute pas de plus haut. Voilà. Donc voilà pour ça. Attention, très très dangereux d'acheter ça comme ça. Il y a plein de gens forcément qui sont retrouvés acheteurs ici. Hein. Et on voit d'ailleurs ce que je voulais... Si je vous l'ai déjà montré ça. La petite contraction H4, oui j'en ai déjà parlé. Bref, on va regarder les alts que vous m'aviez demandé de regarder. On va commencer en fait par ETH. Hop. ETH, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben pas grand chose depuis la dernière fois. On a toujours notre structure qui est là, qui n'est pas cassée. On corrige. On est sur le premier arrêt, donc le 38.2 de Fibo. Donc pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. On pourrait même revenir au 61.8, hein, qui est un ratio qui fait super bien le taf, qui est en plein sur le support, donc ça m'étonnerait pas qu'on revienne ici. Mais pour l'instant c'est du weekly, donc pas grand chose à dire. Tant qu'on vient pas casser à ce plus haut là, ou qu'on casse pas ça, je serai pour l'instant assez neutre. La Bitcoin dominante, c'est comme la semaine dernière. Ça commence à sentir un peu le pâté. Mais tant qu'on casse pas cette résistance rouge là, faut pas s'inquiéter. Voilà. Comme je disais la dernière fois, on veut pas voir quelque chose consolidé sous la résistance. Hein. Si on fait ça, ça serait vraiment pas bon. Ça serait vraiment pas bon pour les alts. Pour l'instant, voilà, on peut toujours espérer un petit mouvement à la baisse. C'est ce qu'on vise, tout simplement. Mais bon, c'est du weekly, donc ça va prendre du temps, des mois et des mois. Ensuite, on va regarder les alts du coup pour de bon. Alors j'en ai 3 qui ont été proposés, donc Cardano, donc le Cardano c'est ADA. ADA, qu'est-ce qu'on a? Bon comme toutes les autres, hein, comme la semaine dernière, j'en parlais. Beaucoup de volatilité, les gens se font rect ici. Oula. Il y a zéro volatilité, hein, on voit que c'est horizontal, c'est globalement ici où tu vas acheter pour du très long terme. Maintenant on va regarder ce qui se passe là-dedans, on va zoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a un TD9, donc déjà assez agressif avec sa risk line là, qui pour l'instant a marqué le bottom. Je suis sur Binance. On a un range, j'aimerais bien une autre couleur. Je crois que c'est ça. On a un range comme ceci. Donc je serais tenté de dire, ne touchez pas. Si vous êtes là pour long terme, attendez qu'on casse ce range, hein, qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on revienne par ici pour acheter le pullback tout simplement. Mais pour l'instant, pour le long terme, pas grand chose à dire. Bien sûr, moi je ne les day trade pas les alts, donc je ne regarde que le weekly, le reste ne m'intéresse pas pour l'instant. Comme il n'y a pas de volatilité, quand on sera en bull run, je prendrai peut-être des positions sur le 15 minutes, sur le 1 heure, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas sur les alts. Donc je parle uniquement de long terme. Globalement, comme j'ai dit, dans cette box, tu vas acheter le plus bas possible pour du long terme. On a retracé le plus de 100%, alors après je sais pas si c'est sur Binance, je sais pas si c'est sur d'autres
S'il a été listé avant que décembre 2017, je ne sais pas trop. Mais voilà, le saint signal, entre guillemets, ça sera du simple price action, comme je l'ai dit. Une cassure ici. Évidemment, tu FOMO pas, t'attends le retest, le petit pullback ici. Et t'achètes, tout simplement. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire, il faut attendre. Malheureusement, c'est long, c'est du weekly. Voilà, comme je l'ai dit, il faut attendre. On a le KCS, alors ça je connaissais pas du tout. Le KCS est ici, je vais enlever Tesla d'ailleurs dans mes actes, ça n'a rien à foutre là. Le KCS, je connaissais pas du tout, je traite pas sur KuCoin, donc vu le nom du token, je suppose que c'est le token de KuCoin, un petit peu comme pour BNB et Binance. Je suppose, je connais pas encore une fois. Là, ça fait longtemps qu'il bouge pas, le truc, ça fait très longtemps qu'il est mort. Depuis janvier 2018. Ça fait un peu plus de 3 piges que le truc est complètement mort. On va passer même en monthly en fait pour regarder vite fait. En monthly, on avait un TD9 encore une fois. C'est pas un indicateur magique, mais parfois c'est vrai qu'il est assez efficace. En monthly très très fort, un signal très très fort. Ça imprime le bottom, pouf, derrière on fait combien? 430%. C'est pas mal. Je vais retourner en weekly. C'est un peu comme l'alt précédente. On est dans un espèce de range un peu dégueulasse. Pour moi, c'est un truc que je traderais pas. Parce que ça se voit que c'est manipulé à mort, forcément, un petit peu comme tout, mais j'aurais bien été tenté de foutre une zone comme ceci. Un range, mais là on l'a complètement dépassé. Là on a fait une grosse mèche. Donc voilà, on est sur le bas du range. Si t'es intéressé par ça pour du long terme, on n'est pas trop mal en vrai. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Maintenant, comme toujours, il faut être prêt à endurer. Si on vient simplement retester ce niveau-là, c'est comme du moins 70%. Il faut être prêt psychologiquement à encaisser ça. Voilà, c'est une simple question de money management. Tu mets un petit pourcent, puis voilà, tu reviens dans 3-4 ans. Ou le truc va mourir. Donc voilà, pour moi, ouais, t'es pas trop mal si t'es intéressé par du long terme maintenant. Je vois pas spécialement de div ou quoi. Ouais, non, je regarderai même pas ça en fait pour du weekly. Enfin, le truc est range en fait, il est mort. Donc, je sais pas, j'y toucherai pas personnellement. Il me dit rien, donc j'y touche pas. On a une dernière alt, c'est le Zen. Le Zen, c'est le Horizon. Ça date ça? Ça me dit quelque chose. Ouais, il date de 2017. La charte est dégueulasse en fait. On va pas se mentir, la charte ressemble à rien. Autant l'autre, je disais que ça m'inspirait rien du tout, mais ça ressemblait quand même à un minimum à quelque chose. Ça, c'est dégueulasse. Ce qu'on avait ici en 2018, ça ressemblait vraiment à du pump and dump. Donc attention ici, c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a? On avait un double TD9 ici en weekly. On avait un 9 là, un autre 9 là, avec la risk line ici. Une belle trend haussière derrière. Que dire, on a retracé bien plus de 100%, on a fait un nouveau plus bas. Pour du long terme, t'es globalement pas trop mal, comme pour toutes les alts. On est dans la reload zone. Est-ce qu'on est sur un 9? Non, on est sur un 8. Dommage, ça aurait pu s'acheter. Maintenant, on n'a pas de divergence. On n'a rien personnellement. Voilà, c'est encore un truc que je toucherai pas pour du long terme, parce que déjà c'est sur Bitrex. Alors, il est peut-être sur Binance. Mais après, j'ai pris là où il y avait le plus historique. Mais quand je vois des moves comme ça, moi je me dis, jamais de la vie je touche à ce truc. Le truc est bien plus manipulé que le reste. Au moins dans les autres alts, les market makers font un effort. Le truc ressemble à rien. Vraiment, t'as pas envie de trader ça. Ce côté-là, j'ai un peu plus. Ça ressemble à une figure chartiste, je sais plus vraiment trop quoi. Mais il me semble que si on fait un... Alors le chartisme, je ne touche plus depuis très longtemps. Comme c'est le premier truc que t'apprends, que c'est le truc que tous les débutants apprennent. J'avais pas envie d'apprendre ça. Si on vient casser ça... Pardon, je crois que c'est une cup handle, mais je suis pas bien sûr. Bien que normalement ce soit dans une trend bull. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas de signal, c'est comme le reste. Voilà. C'est globalement très très bearish. Si t'aimes le truc pour du long terme, tu peux te mettre une bille, mais vraiment... Attention. Voilà. Pour moi, je suis toujours ETH, qui sera mon lead indicateur pour les alts, qui est ici.
Et bah, tant qu'il casse pas ce niveau-là, et même je dirais à ce niveau-là, j'ai pas trop de raison de m'inquiéter. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les alts, j'en avais pas d'autres. Pour BTC, voilà, je le rappelle, je suis assez neutre. Je suis bull long terme. Je vais retourner sur mon weekly. C'est un peu plus propre, je trouve. Je suis bull long terme, comme je pense un peu tous les crypto-enthousiastes qui sont là en fait. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Idéalement, j'aimerais acheter le 61.8. Sinon, j'attendrai de voir cette zone-là, comment est-ce qu'elle réagit tout simplement. Donc faites attention à vous, gérez bien votre risque. Et puis rejoignez-nous sur le Discord qui est en description, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire si vous voulez que je regarde une alt. Et puis on se retrouve la prochaine fois, dimanche pour moi. Et puis mardi, normalement, il y aura une vidéo. Une nouvelle personne qui va faire des vidéos sur la chaîne pour parler fondamental en fait. Pour changer un petit peu des vidéos de trading de Tilt et moi. Il fera un petit récap des news chaque semaine, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Salut!